Salut à tous, nouvelle journée, nouvelle recette, donc nouvelle vidéo comme d'habitude et aujourd'hui le meilleur pâtissier 2018 avec moi. Ça va Ludo? Ça va super Olivier, je suis ravi d'être là, ouais. Ludo qui me fait le plaisir d'être dans ma cuisine, dans mon studio, il va même dormir juste au-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je t'avais demandé une recette particulière. Ouais, on va faire des chouquettes. Exactement, on va essayer de répondre à la question que vous vous posez tous, comment on fait des chouquettes qui ne retombent pas? Tu sais? Ouais, on le dit pas. Non, moi j'ai l'astuce. Bon, on vous la donne juste après, on attaque avec la liste des ingrédients. Alors pour faire cette recette, on va avoir besoin de 80 g de lait entier, 80 g d'eau, 3 g de sel, 3 g de sucre, 90 g de farine je crois, 70 g de beurre et 3 œufs. Oh, il s'est pas planté et on a même rajouté du sucre perlé après pour la déco. Pour la déco. Pourquoi tu utilises du lait et de l'eau? Et pas uniquement du lait ou pas uniquement de l'eau? Alors moi j'utilise un mélange de lait et d'eau, on peut utiliser uniquement de l'eau, mais si on n'utilise que de l'eau on va avoir des chouquettes croustillantes, et si on coupe avec du lait entier, on va avoir des chouquettes plus moelleuses. Ça, et on peut avoir comme ça un mix des deux, croustillante dehors et moelleuse dedans. Ouais, c'est ce qu'on préfère. C'est les meilleurs. Première étape, maintenant qu'on a vu les ingrédients, on va faire fondre le beurre, c'est ça? Exactement, on fait fondre le beurre dans le mélange eau-lait, mais avec le sucre et le sel aussi. D'accord. En gros, on met tout sauf la farine et les œufs. On met tout sauf la farine et les œufs, d'accord. Donc on commence par ça, c'est parti. Ça sent le beurre. Tout notre beurre est fondu, donc on va pouvoir ajouter la farine. En une fois. En une seule fois. Attention. Travail d'équipe. Ouais, travail d'équipe. 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est parti. Clac, en une fois. On retire du feu. On note quand même le mec qui fait pas grand chose. Ouais, mais qui le fait bien. Tu le fais en dehors du feu. Ouais, en dehors du feu. D'accord. On mélange, on incorpore la farine à notre liquide. Et ça va faire une espèce de grosse masse un peu informe. Bah, comme un roux, hein, exactement comme pour une béchamel. Tu me disais que tu voulais une recette de chouquette qui retombe pas. Mais en fait, ça aussi, ça fait partie des astuces. C'est de bien dessécher la pâte, c'est-à-dire d'enlever l'excédent d'eau pour éviter d'avoir des chouquettes toutes qui se ramollissent et qui retombent en fait. Mais on le sent surtout, j'ai tendance à dire qu'on le sent surtout dans le poignet en fait. On sent que ça change, c'est un peu plus résistant, tu vois. La pâtisserie, tu vois, c'est sensuel et on le sent que dans le poignet, on sent qu'il y a un peu plus de résistance, qu'elle est moins molle en fait. Alors en fait, tu le sens qu'elle est moins molle. il a un petit côté poétique aussi. Hop, c'est parti pour l'incorporation fastidieuse. Et une fois que les œufs sont incorporés, la pâte à choux est prête à être pochée. Donc on le fait direct. Mais si on veut la laisser dans une poche la veille au frigo, on peut. On peut la garder. On peut la garder au frigo dans une poche à douille. On peut la préparer à l'avance dans une poche à douille et la conserver. D'accord, ok. Donc on aura appris plein de choses quand même aujourd'hui, c'est bien. Et on peut même la congeler la pâte à choux. Pochons, alors ce que je te propose, c'est de pocher de ton côté, moi je vais pocher de mon côté. Et comme ça, voilà, on va faire une battle de pochage et vous nous direz comme ça dans les commentaires. Je vais essayer de faire de mon mieux, je suis pas un super pâtissier, mais je suis pas encore le meilleur pâtissier, peut-être jamais même c'est sûr. Mais vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. On poche et on coupe. Le pochage de Ludo. Ah, celle-là elle est pas mal, hein. Celle-là elle est pas mal. Laquelle? Celle-là elle est pas mal. C'est la dernière. Alors les tiens sont magnifiques, les miens sont tout de suite un petit peu moins beaux. On enfourne à combien? Alors on enfourne on préchauffe le four à 200 degrés, on enfourne à 180, donc dès qu'on met les choux, on baisse la température du four. D'accord. Et moi j'aime bien à mi-cuisson descendre à 160 aussi, pour les laisser cuire et dessécher tranquillement. Donc pendant que tu geeks, ça fait quand même un petit moment que le four a sonné. Je précise. Alors ils sont prêts. Comment on fait pour pas qu'ils retombent après? Pour pas qu'ils retombent, alors en fait il y a deux choses. Pour pas que les chouquettes retombent, il y a deux étapes. Surtout, il ne faut jamais ouvrir le four pendant la cuisson. Faut pas être curieux. C'est difficile, mais faut pas être curieux. Voilà, faut regarder à travers la vitre comme ça là. Et ensuite, généralement les chouquettes retombent si elles sont en sous-cuisson. D'accord. Parce que du coup il reste de l'humidité dedans et ça va s'affaisser en refroidissant. Donc il faut que ça soit bien cuit et normalement, après en les laissant refroidir, ça retombe pas. D'accord, on les laisse dans le four ou on les sort? Il y a des gens qui disent qu'il faut les laisser dans le four, d'autres qui disent qu'il faut ouvrir un petit peu la porte. Comment tu fais toi? On les sort, on les laisse comme ça? Si c'est bien cuit, on les sort et il n'y a pas de souci. Hein, vous avez le secret, il faut qu'ils soient bien cuits, c'est tout. Il ne faut pas ouvrir la porte pendant surtout. Allez, c'est parti. C'est la base. Dégustation. En tout cas, la vidéo, si elle vous a plu, vous nous le dites juste en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de faire des chouquettes, je vous invite grandement à aller faire un petit tour sur la super chaîne de Ludo. Je vous mets le lien dans la fiche, ça sera de l'autre côté, ça sera là-bas.
Et également dans la barre d'infos, il fait des recettes de pâtisserie incroyables. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci Ludo. Merci Olivier de m'avoir accueilli. Et n'oubliez pas de cuisiner surtout. Ciao. Ciao.